tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Gap de parents. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Chloé Dujardin. Bonjour Chloé. Bonjour. Alors Chloé a été et est toujours quelqu'un d'important dans ma vie. D'ailleurs, je suis un peu émue de l'avoir avec nous aujourd'hui. Je la surprends d'un coup, j'adore. Parce que pour ceux et celles qui savent, dans ma période de vie, j'ai eu un moment de creux. Pas des creux, parce qu'on a quand même toujours plusieurs creux dans sa vie, mais par rapport à un burn-out professionnel, notamment. Et Chloé a été une des personnes qui m'a aidée à traverser cette période. C'est là qu'on s'est rencontrés, mais bon, on verra peut-être le sujet par la suite. Mais donc, je suis ravie d'avoir Chloé avec moi aujourd'hui à mon micro. Merci Chloé d'être avec nous. J'ai peur à Merci pour l'invitation. Mais tu sais, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît que je me souvenais plus que c'était ça le début de notre rencontre, en fait. Voilà. Ouais, parce que moi, du coup, je suis retournée dans mes souvenirs. Oui. On en a quand même pas mal en commun. Et Oui, effectivement, je me suis rappelé que oui. 2018, je cherchais un petit peu un moyen, effectivement, de travailler sur moi, retour au corps et tout ça. Et donc, C'est j'étais inscrite à tes cours de yoga. Voilà. Mais bon, on y reviendra. Ouais. Chloé, est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, en quelques mots, te présenter, nous dire, aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent aussi, qui est Chloé? Dis-nous un peu. C'est toujours... oui. Je dirais que j'aurais peut-être pas envie d'expliquer ce que je fais, mais plutôt un petit peu ce que je suis. Ben oui, c'est bien pour ça que je te dis qui es-tu. Voilà. Oui, bien sûr. Parce que souvent on commence à se présenter en disant ce qu'on a fait, etc. Et puis là, je dirais peut-être que quand j'y pense comme ça, je pense que je suis une femme qui a des origines italiennes. Ça, oui, ça c'est beaucoup dans mon ADN, mais aussi belge évidemment. Donc je suis un mélange et avec tout ça, je suis aussi quelqu'un d'extrêmement sensible et heu et j'ai un grand cœur. Et donc avec ma sensibilité et le grand cœur, je pense que ce qui m'anime moi, vraiment, c'est, j'ai beaucoup réfléchi, hein, ces derniers temps parce que on va en parler plus tard, mais j'ai des rebondissements, des évolutions, des repositionnements et j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit: «Mais en fait, quand je pense à peut-être parler de moi, je me dis: "Ben, en fait, moi, ce qui m'anime, c'est de partager, avec des gens qui en ont envie, une sorte de possibilité, de s'aligner, de se retrouver et d'être bien avec soi, avec ce qui est là, sans avoir besoin, donc de s'améliorer, sans avoir besoin d'être un mieux ou d'être plus, voilà et c'est donc aussi un chemin et un voyage que j'investis au quotidien, dans ma vie, de tous les côtés, sur toutes les facettes, quoi. Ouais, bien sûr. Donc je dirais que ça me définit bien. Quelle Voilà. magnifique définition. Merci. Oui, oui, j'adore. On sent la prof de yoga. Moi qui commence à bien te connaître, ça te définit très très bien. Donc, ouais, OK, tant mieux. merci pour ce premier partage déjà bien qui te représente très bien. Alors Chloé, dis-moi, du coup on va quand même un peu parler travail, parce que tu sais Oui, que oui. ce podcast aussi il tourne Bien autour sûr. de la parentalité, de nos expériences et aussi le travail et le lien et la place entre ces différents pans de nos vies. Est-ce que tu pourrais nous partager quelle était la place du travail à l'époque où tu n'avais pas encore d'enfant? Alors l'idée de ne pas te faire tout un CV par rapport à ce que tu as fait, parce que je sais qu'en flux, tu as fait beaucoup de choses, mais que représentait le travail pour toi à l'époque? Alors, c'est une question très intéressante, parce que c'est une question que je me repose encore aujourd'hui, parfois. Qu'est-ce que représente le travail pour moi? Mais c'est vrai qu'avant d'avoir des enfants, je pense que c'était pour moi, une manière hem, je pense que ça l'est toujours encore un tout petit peu maintenant, hein, une manière de pouvoir, estimer ma valeur. Mmh. Et donc c'est un peu Nous sommes en chemin, Chloé, voilà, nous c'est sommes en OK. donc m'investir donc dans la partie plus artistique, de ma carrière, m'investir, corps et âme là, pour le coup, parce que j'étais danseuse et vraiment avoir un rapport au travail qui était, viscéralement collé à qui j'étais, quoi, puisque j'allais sur scène, je faisais des spectacles, des créations, avec tout ce que ça avait comme aléa de trop, en fait, trop tout le temps, trop d'expositions, voilà.
et trop, je pense, d'implication, trop d'engagement. On parle souvent d'engagement dans les KPI des RH. Eh ben, vous avez un spécimen méga engagé ici. Passe sa vie à essayer de se désengager de son boulot. Mais voilà, mais c'était plutôt ça en fait. C'était ça. C'était un peu comme si c'était le travail qui allait définir et me montrer même à moi-même mes propres mon propre développement intellectuel, mes propres capacités. Ouais, il y avait vraiment de ça. Ouais. Ouais. Sachant que je pense qu'on a été éduqués comme ça et que les générations précédentes étaient fort là-dedans, hein. Ouais. Le travail définissait beaucoup Ouais. qui on était parce que voilà, justement, quand tu es venu avec tes propres mots pour te décrire toi qui tu Mhm. es, tu n'as pas parlé de travail, Mhm. que directement les générations précédentes, elles vont nous dire qui elles Ouais. sont via le travail en fait, Ouais, ouais, ce qu'elles ouais, font, tu ouais, vois. ouais, Donc, ouais. je pense que tout ça, c'est aussi dans notre ADN, dans notre éducation. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. La valeur du travail. D'ailleurs, les jeunes d'aujourd'hui nous montrent bien que c'est en train de shifter complètement. On apprend, on apprend. Mais, mais oui, donc je suis rentrée dans ce moule-là sans même voir le moule, en fait, sans même le réaliser. Donc, j'avais pas du tout conscience de tout ça. Ouais. J'avais pas du tout conscience de tout ça. Donc, bah, mon premier enfant arrive dans un schéma où moi, on en parlera peut-être après, hein, mais je veux dire, je ne me rends pas compte de cette place que je donnais au travail Et par rapport à d'autres rôles et d'autres facettes de mon existence qui étaient en train d'advenir, quoi. ouais, tout Voilà. à fait. Ouais. Et du coup, ton premier retour au travail Mhm. après l'arrivée de ton premier enfant, ça s'est Mhm. passé comment? Alors, c'était un peu particulier, mais je pense que c'est particulier pour chaque femme, hein. C'était donc d'abord je redoutais très fort de revenir au travail parce que j'avais prévu de revenir, je pense à mi-temps, mais assez vite. Donc je suis pas restée très longtemps à la maison. Je réalisais pas du tout ce que c'était évidemment d'être maman, d'avoir un Mmh. bébé. Je pouvais pas le savoir parce qu'il faut avoir, enfin voilà, il Faut être dedans, je faut être pense, hein, dedans. pour Enfin réaliser. voilà, en tout cas pour moi c'était comme ça. Ouais. Je voudrais pas parler à la place d'autres femmes ou d'autres hommes, mais pour moi c'était comme ça. Je ne réalisais pas du tout comment dire? L'incroyable aventure, de donner la vie, d'avoir ce petit bébé, magnifique, absolument parfait. Le les yeux dans les yeux, pendant des semaines et des semaines, voilà. Et donc le retour au travail était pour moi trop tôt. J'aurais dû, je pense qu'avec le recul, je me serais bien juste, réorganisée pour revenir 2 mois après, mais je l'ai Ton quand fils même avait fait. quel âge du coup quand tu es revenue? Il avait, 3 mois. Ouais, ouais. Donc c'était vraiment pour moi, c'était vraiment trop tôt. Même si c'était à mi-temps, c'était trop tôt, hein. C'était vraiment beaucoup trop tôt. Donc ça a été une sorte de déchirement, Mmh. avant vraiment les 2-3 jours d'adaptation à la crèche, voilà, c'était un déchirement, rien que d'y penser, je sens mon corps à l'intérieur qui se voilà. Mais et en même temps, j'avais un très chouette manager qui m'avait appelée la semaine d'avant. Ça m'avait un peu stressée, mais en même temps, le fait de lui parler, j'ai su que j'étais attendue Mmh. et ça m'avait fait du bien. Ah super, mais ça Ouais. c'est quelque chose que je recommande moi Ouais. justement régulièrement de Mmh mh. dire: «C'est important, OK, on a envie de laisser les femmes jusqu'au bout Mmh. "tranquilles" entre guillemets pendant leur congé maternité», mais en Mmh. fait, moi c'est quelque chose que je recommande en tout cas de proposer un contact Mmh. en amont pour que, exactement comme tu viens de le dire, la personne se sente attendue Mmh. et qu'on puisse discuter aussi parce que ce qu'on a discuté il y a quelques mois en amont, bah, ça va peut-être être différent C'est ça. maintenant que Mmh. la personne est devenue maman ou bien que la fratrie s'est agrandie et donc peut-être aussi discuter des besoins potentiels de la personne ou peut-être Ouais. la mettre au courant de comment Mmh. ça a avancé ou les changements qu'il y a eu, depuis qu'elle est partie et puis se sentir attendue. Je trouve que c'est, Oui. ultra important. Ouais, oui, c'est ça. Donc ça, c'était pas mal du tout pour moi et donc ce qui était assez comique, c'est que, bah, évidemment, les 2-3 premiers jours ont été enfin, je dis évidemment parce que comme j'avais la sensation d'abandonner d'abandonner mon pauvre petit enfant dans un lieu horrible qui s'appelle une crèche que je trouvais moche à mort. Heu, donc c'était vraiment dramatique à l'intérieur, c'était vraiment Mmh. dramatique. Mais en fait, au bout de 2 ou 3 jours de boulot, j'étais très contente d'être au travail. OK. En fait, parce que je reprenais une autre partie, une autre facette de ma vie que j'aimais beaucoup en fait, dans lequel je me sentais quand même assez bien. En soi, il y avait aussi, au niveau de ma posture de femme, c'était plutôt: «Ah mais en fait, comme ça peut aller», surtout que j'avais bien mon petit bébé allait bien et en fait, au bout de 3-4 jours, c'était, comme plié comme ça allait par rapport à cette partie-là plus émotive, Mmh. et le fait de reprendre une vie active était pour moi, positif, constructif, je me sentais bien et c'était pas si,
Finalement, c'était pas si, ça avait du sens pour moi à ce moment-là aussi bien que d'être maman. Donc c'était comme: «Ah ben, c'est comme une version une version améliorée de ma vie, en fait. Maintenant, je peux travailler et être maman». J'avais eu cette sensation-là. Donc ça, c'était pour vraiment le côté, positif de ce retour-là. Donc un super chouette manager. Enfin moi, je trouvais, le boulot était pas mal aussi, il me plaisait bien. Le retour aussi, le fait de retravailler. Par contre, mon équipe avait changé. Donc une de mes collègues, était partie dans une autre équipe et une autre collègue était arrivée, avait pris toute la place, avait déplacé nos bureaux, m'avait mis dans un côté de bureau que j'aimais pas du tout et ça a été très compliqué, Ouais. par contre. Ouais. Donc après dans ma propre équipe, dans mon propre, quotidien du travail, là, il y a eu une perte de sens progressive et là, ça a été plus compliqué parce que j'arrivais pas à retrouver ma place parce qu'elle avait été prise par quelqu'un d'autre d'une certaine manière, qui avait tout réorganisé, qui avait tout pris en main et qui avait du mal à me laisser ma place et il y avait personne qui organisait cette reprise de place. Donc on n'était pas vraiment bien chapeautés et du coup, ben, moi étant, ben, quand même une jeune maman un peu fatiguée, un peu bousculée, je n'avais pas les clés pour aller, en parler à quelqu'un ou pour même dire à cette personne-là qui n'était pas non plus, je pense, de mauvaise volonté, en fait. Elle était seule pendant des mois, donc évidemment qu'elle organisait les choses, c'était pas mais le soin du retour et cetera n'avait pas été enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu et je pense qu'après, ben, voilà, ça ne s'est pas, super bien passé et donc j'ai cherché à occuper une autre fonction dans la société et dans l'organisation et j'y suis arrivée et voilà et puis je suis passée à autre chose, quoi. Mais c'est vrai que je n'ai pas pu revenir dans ma fonction en étant renforcée, quoi. Mmh. Ça, par contre, ça s'est pas passé et il Et y a eu c'est pas qu'il y avait quelqu'un qui l'a fait à moitié, c'est qu'il y avait personne qui s'en est préoccupé. OK. Voilà. Et Ouais. reprendre sa place, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent Mmh mh. effectivement et que toi, je me souviens, on avait discuté, quand on partageait nos anecdotes sur ce sujet-là, c'était dans tous les sens du terme. À ta place, tu m'avais parlé de ce changement de bureau, qui Ouais. t'avait fortement perturbé. Donc Mmh c'est mh. vraiment à ta place, mais dans oui, Ouais. vraiment dans tous les sens du Oui, terme, oui. quoi. Bah, oui, oui, c'est ça. Voilà, donc quand je repense à ce moment-là, il y a ça évidemment que évidemment ça fait longtemps, hein, tout ça, Oui, que bien sûr. c'est un souvenir qui est comme ça. Moi, j'ai quand même, retrouvé une autre place par la suite, mais je pouvais pas revenir à ma place. Mmh. C'était spécial et ça m'a demandé une énergie supplémentaire, de me réadapter, de changer de fonction, de postuler pour cette autre fonction et cetera. Donc alors qu'en fait, j'avais besoin de protection, de calme, de sécurité et ça, l'organisation ne me l'a pas du tout proposé, ni finalement ce chef manager ne s'en est pas préoccupé. Il était donc, très occupé avec plein d'autres choses. C'était pas mon manager direct, mais il y avait aucun intermédiaire qui s'en est préoccupé et ça ne faisait pas partie des préoccupations. OK. Hem, c'est tout. Et toi, tu Ça t'es n'existait pas, quoi. sentie coupable là-dedans, dans le fait de pas retrouver ta place ou tu t'es dit: «Bon, j'ai pas envie de commencer à je vais pas dire me battre, mais à essayer de retrouver ma place autrement. J'ai pas peut-être envie de communiquer autour de ce sujet-là, donc je vais aller ailleurs parce que là, j'arrive pas à rentrer». Comment toi, tu t'es sentie personnellement et émotionnellement? Hem, je crois que je me suis sentie, un peu perdue, hein, Mmh. pour dire la vérité. Oui. Après, une grossesse, 3 mois, puis j'étais à mi-temps au départ et cetera. Je me suis sentie un peu perdue, donc je pense même qu'à un moment donné, on m'a proposé d'aller, la mémoire me revient, dans un cabinet ministériel et que j'ai accepté en me disant: «Ben, tout sauf, ce que je vis là, quoi». Donc ça allait quand même loin, j'étais quand même un peu, c'est quand même un peu tristounet. Émotionnellement, c'était pas génial, quoi, Mmh. parce que j'aurais besoin de soutien, j'aurais besoin d'un cadre, Bien sûr. et de quelque chose de reconnaissant de ma valeur et Beh, oui. cetera et là, ben, puisque j'attendais une reconnaissance de valeur au boulot, ben, voilà, c'était juste, ben, voilà, tu t'assieds là, tu fais ce qu'on te dit, c'était très spécial alors qu'avant j'étais complètement à la maîtrise de mon boulot, quoi, donc ça, c'était vraiment un grand changement et donc j'étais dans ce cabinet, j'ai essayé, j'ai dit: «Ben, je veux bien essayer», mais bon, moi, j'allaitais encore, mon bébé, donc ça demandait toutes des choses et au bout d'un mois, je me suis dit: «Non, c'est pas possible, j'arriverai jamais à tenir un rythme de travail comme celui-là en étant à mi-temps avec un bébé». Enfin, voilà, dans un cabinet ministériel, c'est pas possible. Donc je suis revenue, dans cette administration alors, hein, c'était une administration et donc j'ai cherché, je ne sais pas combien de temps ça a pris, je me souviens plus. Mais j'ai cherché donc à occuper une autre fonction. Dès que j'ai pu, je suis partie de cette fonction-là, quoi. Et finalement, j'ai quand même réagi en passant à l'action, puisque j'ai tenté ce cabinet ministériel, puis j'ai décidé que non. Enfin, je crois que je me suis mise en action. Donc, mon état quelque part d'un un tout petit peu accablé, de me sentir pas respectée, quoi.
s'est transformé quand même en passage à l'action. Et je pense que c'est quelque chose que je relis encore et encore dans les différents moments de ma vie qui sont plus compliqués. C'est qu'à un moment donné, je vais explorer d'autres choses, quoi. Je me mets vraiment en action, je bouge. Ouais. Voilà. Ce qui peut demander quand même beaucoup d'énergie, alors qu'on Oui, est dans c'est une ça. période de vie, on en a beaucoup moins. Oui, oui, c'est ça. Donc c'était vraiment pas nécessaire, quoi. J'aurais bien Ouais. préféré, enfin voilà, ça aurait été pour moi beaucoup plus calme, quitte à ce que peut-être un an après j'évolue. Oui, c'est ça. Mais là, c'était pas une évolution, c'était aller essayer de trouver une place qui me convienne, puisque celle dans laquelle j'étais avant n'était plus pour moi. C'était spécial, ça. Ouais. Et c'était un peu à moi à faire mon chemin, quoi. C'est pas non plus que j'ai eu, par exemple, quelqu'un des RH qui est venu me parler, me dire: «Bah tiens, comment ça se passe?» Mais ça n'existait pas. Ouais. Il y avait aucune prise en charge du retour comme ça. Voilà. Un rêve complètement insignifiant. Bah oui, tu as eu un enfant, tu reviens travailler. Oui, comme si de Et rien puis n'était. voilà. Ouais, ouais. C'est vraiment comme si de rien n'était, ouais. Et donc avec des très chouettes collègues et une ambiance plutôt chouette, hein, Ouais, déjà. ouais, Donc je ouais. veux dire, c'est pas mais c'est juste que le retour de la maternité n'existe pas en tant qu'événement, quoi. C'est ça. C'est comme si de rien n'était. C'est Un un peu fait. comme les règles, un peu comme c'est comme si de rien n'était. C'est ça. Ou la ménopause, c'est comme si de rien n'était. Voilà. Bah dis donc, c'est toujours pour nous. Incroyable. Bon, à mon avis, pour les papas aussi, le retour après le congé très court de paternité, etc., c'est quand même aussi des choses, même si on voit qu'ils évoluent dans leur carrière, c'est vraiment attention aussi féminisme. Wouhou. Oui, oui. Mais c'est quand même, il faut pas se, enfin, je veux dire, il faut pas se estimer non plus que les hommes vivent aussi Bien sûr. plein de transformations. Ouais. D'ailleurs, je les attends au micro, hein. J'en ai quelques-uns qui sont sur ma liste, je me réjouis d'avoir Ah oui? témoignage. Ah oui. Nos histoires de vie, mais oui, Ouais. clairement, c'est Ah aussi quelque chose pour les papas. ouais. Et on va pas se le cacher, autour de la femme et de ce genre d'événement de vie, on n'est quand même pas non plus très aidés sur ces sujets-là, qui Ouais. n'en sont pas effectivement aux yeux de la société, mais on se bat pour que ça change. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, tu as 2 enfants, 2 Oui. garçons, et ta deuxième expérience, du coup, parce que donc tu étais déjà maman, ton deuxième garçon arrive. Donc je n'étais plus dans la même organisation, OK. on avait déménagé et alors pour le deuxième, ça me fait rire. Je te fais repenser à des choses, mais oui. Ah là là. Alors pour le deuxième, j'étais excusez-moi. Donc j'étais dans un boulot où c'est le contraire du burn-out, quoi. J'avais pas du tout assez de travail. Alors donc mais vraiment pas, quoi. On appelle ça le bore-out d'ailleurs. Ouais, c'est ça, le bore-out. J'ai appris le mot après, je me suis dit: «Ah bah, c'est ça que j'ai vécu, super» et effectivement, ça laisse des dégâts aussi, hein, Ouais. parce que c'est vraiment en termes de alors toujours, hein, pour une personne qui cherche de la reconnaissance de sa valeur dans son travail, quand on te confie rien ou presque rien avec des grands sourires en te disant: «Ben, ce sera comme ça», et voilà, c'est au bout de quelques mois, ça et en plus, avec la maternité en plus, où déjà en tant que femme, on peut déjà se sentir, un peu différent, plus fatigué, plus ceci, plus cela et on a des fois je veux dire, on peut pas toujours perdre confiance, mais on peut avoir des moments où même déjà dans la grossesse, en fait, on sent que on va pas vous confier tel dossier, on va pas faire ce mais là, même avant, enfin, je vais pas me dire, même avant que la personne sache que j'étais enceinte ou quoi que ce soit, de toute façon, il était décidé que il y a même des personnes qui sont parties en congé de maternité qui n'ont confié aucun dossier. Enfin, c'était vraiment incroyable. Oui, c'était incroyable. Donc, je suis partie dans une maternité soulagée en fait de quitter ce lieu un peu qui était pas très positif pour moi. Même si j'ai fait de belles rencontres, hein, mais quand même, j'en garde pas un souvenir. Ouais. Non, mais c'est clair. Voilà. Mais j'ai fait des belles rencontres humainement, oui, oui. Comme toujours en fait. Hein. Et donc le retour, moi simplement, c'était dégager bien quoi. De nouveau, c'était passer à l'action. J'allais pas rester parce que quand je suis revenue, c'est pas qu'on m'a dit: «Ah, tu es revenue? Ah ben tiens, on a décidé de te confier tel et tel dossier, tout a changé puisque maintenant», tu vois, voilà. Non, donc non. C'était encore pire, en fait. J'avais complètement disparu des radars. Donc c'était vraiment spécial. Je me demande qui s'est rendu compte de ça en plus là-bas. Enfin bref. Donc je suis revenue et tout ce que j'ai fait, c'est de faire ce que je pouvais faire au travail, c'est-à-dire parfois 10 minutes de travail. C'était vraiment pathétiquement peu de travail. Donc, ce que je pouvais faire, donc entre 10 minutes et des fois 1 heure de travail par jour et pour le reste, je me suis occupée, pendant, un moment quoi, avec des fois un peu plus de travail, mais c'était vraiment, particulièrement bore out, hein, j'ai décidé de changer de travail, hein, voilà.
Et donc là, j'ai postulé à des choses plus intéressantes, plus aventureuses, pour essayer d'avoir un peu plus de challenge, quoi. Mais oui, Ouais. parce que j'imagine que laisser tes enfants à la crèche ou à quelqu'un d'autre Mmh. et toi aller travailler pour ne rien faire, c'est pas non plus quelque chose de Bah, très, c'est très compliqué, hein. oui, Pour moi, c'est très compliqué, mais toujours avec cette idée que, il y avait quand même un minimum de ma valeur qui dépendait de ce que je bien réalisais dans mon sûr, travail. oui, oui, Et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de là aussi, oui, quoi. oui. Tu vois? Mmh. Hem Voilà, peut-être que d'autres personnes l'auraient vécu de manière plus philosophe, mais je pense que c'était quand même un peu extrêmement bore-out, franchement, ouais. D'accord. Donc Donc le retour n'a pas été, on va dire, oh le retour, je plus pense que compliqué que je le travail en tant que tel, non, en tout cas non, là-bas. bah, non, c'était simplement j'ai eu un déclic, je me suis dit: «Bon, ben», en revenant, je me suis dit: «Bon, ben, je peux pas rester là, quoi, c'est juste pas possible». Et c'est le fait de revenir au travail après un congé mat qui t'a donné ce déclic-là? Qui t'a donné Oui, l'impulsion, la oui, parce motivation que, pour? je me suis vraiment rendu compte, donc c'est en fait, ce qui est compliqué aussi quand on n'a pas assez de travail, c'est qu'on ne peut pas le dire. Ouais. On peut pas le dire parce que, je sais pas comment c'est très compliqué, en fait, comme situation, si c'est dit, alors il y a une sorte de suspicion, malaisante et malhonnête, en fait, de tout le système qui fait qu'il y a pas de travail pour vous. Donc tout le monde est d'accord, en fait, finalement, de manière tacite, donc je pouvais pas trop le dire. Je pense qu'il y en a quelques-unes de mes collègues qui étaient quand même au courant, mais voilà, qui n'ont pas non plus, pu, intervenir, hein, d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, donc c'est paru clair quand je suis revenue qu'il fallait que je parte de là, pour une question de santé mentale, hein, Ouais, c'est tout ça. simplement. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà. Donc j'ai postulé à certaines choses et puis j'ai pu, aller vers un autre, travail qui était pour le coup, très challengeant, avec beaucoup d'attentes, beaucoup de responsabilités, beaucoup plus de responsabilités. Et là, je me suis vraiment dit quand j'ai eu le boulot, «Ah waouh, enfin quoi!» OK. Et gérer justement ce côté maman dans ce travail bien challengeant où Mmh. en plus, ben, on fait un peu, beaucoup ses preuves de pâtes. Ouais. Ça s'est passé comment? Ça a été justement pour gérer, un peu tout Non. ça? Bah oui, sinon l'histoire Bah serait si, beaucoup trop si et non, mais non, ça s'est terminé par un burn-out, en fait. Ouais. Donc en fait, je suis passée d'un boulot où j'avais pas de place et où, ben, j'avais plus de, enfin pas de travail. En gros, je caricature Oui, un peu, oui. mais c'est un peu ça. Un boulot, qui était super intéressant, mais où, l'ambiance dans l'endroit, la construction et surtout les personnes, le management là-bas était, on peut dire assez toxique et donc voilà. Donc à un moment donné, ben, j'ai essayé de tirer mon plan. C'est vrai que moi j'avais des jeunes enfants. Oui. Et qu'effectivement, ça a été beaucoup de travail très vite, très fort, et j'ai essayé de recadrer plusieurs fois, mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était pas tellement, je pense, la charge de travail, mais c'était les quintuples injonctions de personnes toxiques et cetera qui, à un moment donné, ont tapé sur mon système, ça l'offrait, je pense, chez pas mal d'humains, mais c'est vrai que là, moi, mon profil, c'était quoi? Une jeune femme de 30 ans, sans spécialement, de réseau très étendu, professionnel parce que je démarrais ma carrière. J'avais beaucoup habité à Bruxelles, j'étais plutôt du côté, de la Wallonie, donc j'avais si peu de contacts, plus âgés, plus, stables pour pouvoir me conseiller. Mmh. Donc ça, c'est aussi important, je pense, de pouvoir, voilà, profiter d'un réseau de soutien et d'autres femmes, mais aussi d'hommes aussi, Oui. parce que bon, le pouvoir est quand même toujours dans la main des hommes et donc il faut pouvoir avoir ce réseau-là que j'avais pas. Hem Et avec quelqu'un de particulièrement toxique dans l'organisation, voilà. Alors ça, c'est quand même, ça s'est quand même bien fini pour moi parce que à travers le burn-out, ben, j'ai eu une belle grande rencontre avec moi-même et surtout, j'ai quand même, récupéré l'équipe avec qui je travaillais, enfin qui était mon équipe et j'ai terminé vraiment, cette mission, je trouvais, de manière assez constructive et pour moi et pour les personnes là-bas. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il a fallu que ça s'arrête. Il y a un moment donné où j'ai décidé que je n'allais pas passer mon quotidien à contre-manipuler un manipulateur toxique. Enfin voilà, je veux dire à un moment donné, il y a d'autres choses intéressantes à faire dans la vie que ça, malgré, les responsabilités et en fait, ce boulot-là était très intéressant. Les collègues que j'avais dans mon équipe étaient des gens super et super intelligents. Enfin, c'est humainement, en fait, ça s'est super Mmh. bien terminé. C'est qu'en fait, c'est fou parce que ça m'a complètement mise à genoux, mais en même temps, ça m'a aussi, je suis repartie là-bas, j'étais sur mes jambes, moi. J'étais et j'ai aussi été super bien accompagnée, par un psy, ouais, qui m'a super bien soutenue aussi, enfin avec qui j'ai fait un travail vraiment très très reconstructant, enfin reconstruisant et justement dans ce travail-là,
reconstructif. Oui, Voilà. on a compris. Voilà. Et dans ce travail-là, justement, je pense que c'est une étape clé. Donc, je pense que j'ai été peut-être un peu trop vite dans une fonction sans trop de réseau. Sans trop Je de vais soutien dire, aussi, et sans peut-être, trop de oui. soutien. Et bon, forcément, avec en plus quelqu'un de toxique, j'avais quand même Oui, voilà, la liste était faite oui. pour que ce soit compliqué. Mais dans ce travail-là avec lui, je me souviens vraiment quelque chose qui m'a fort marqué, c'est qu'on avait discuté en fait de quels étaient les piliers de ma vie. Et au moment où j'en discutais avec lui, j'avais l'impression que le pilier de ma vie, il y avait mon travail et il y avait ma famille. Or non, en fait. En Mmh. fait, maintenant, dans les piliers de ma vie, il y a ma pratique méditative, il y a la nature, il y a le chant, il y a effectivement ma famille, il y a un peu le travail, Mmh. il y a mes amis, voilà. Et je dirais qu'encore une fois, il y a la nature. Très présente, Et très donc, je veux présente. dire, les piliers de soutien sont vraiment étendus. Et c'est pas qu'à ce moment-là, j'avais pas d'amis, hein, mais j'avais pas, je ne sais pas comment expliquer, j'avais pas cette clarté-là en Bien fait sûr, cette vision-là, oui. d'investiguer, voilà. Mmh. Et donc c'est tout un travail ensuite quelque part d'investiguer, de reconnaître, de demander, d'aller chercher du soutien, du contact, tout ça, c'est beaucoup plus passé par la suite en fait. Mmh. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on a besoin de se prendre dans le mur, en fait, pour commencer à travailler sur soi. Tu vois, souvent, toi, tu as rencontré aussi beaucoup, par ta pratique, de yoga et aussi MBSR, on croise quand même beaucoup de gens Oui, qui ont traversé ou qui traversent un burn-out. oui, D'ailleurs, pour rappel, même c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. oui, Parce que tu m'as beaucoup aussi aidé là-dedans, mais c'est quand oui, même parce que j'en avais dingue. traversé un Oui, quelques années avant en fait. mais c'est quand même dingue qu'on commence à travailler sur soi, à réfléchir, à Mhm. commencer des thérapies, des choses comme ça, quand on s'est pris un mur, en fait. Bah oui, mais je pense qu'il faut un peu sortir, oui, et en même temps c'est pas surprenant. C'est pas surprenant parce on ne peut que vivre sa vie. On peut pas apprendre dans les livres, on peut pas apprendre juste en regardant les autres et en se disant: «Tiens, en fait, je vais comprendre les différents piliers de mon existence et je vais construire comme ça». Ça, c'est un peu le projet du développement personnel. Autre gros sujet. Voilà. Hem et en fait, on ne peut comprendre que ce qu'on vit, Mmh. vraiment. Donc toutes les personnes qui, vivent des moments sauvages dans leur vie le savent très bien. On peut parler du deuil avec une amie, mais quand nous, on perd un parent, là, il se passe quelque chose. On peut parler, et donc on peut parler de l'amitié, on peut le lire, on peut même être empathique dans un film, dans une chanson, mais quand on a une grande aventure amicale avec quelqu'un, et là, on sait exactement pourquoi est-ce qu'on lâchera jamais cette personne-là et cetera, parce qu'on l'a vécu. Et ce sera notre manière totalement, personnelle, enfin, notre manière à nous de voir, de percevoir ça, de l'avoir exploré. Mmh. Et donc c'est la même chose avec, nos limites, avec, voilà. Alors c'est vrai que tout le monde va pas faire un burn-out, hein, Sophie. Tout le monde ne fait pas un burn-out, hein. Alors c'est peut-être aussi, des traits de personnalité, des choses sur lesquelles, qui viennent de notre famille, de notre histoire, Bien sûr. voilà, je ne sais pas à quel point, moi en tout cas, le fait de voir ma valeur dans le travail fait partie de mon burn-out. Le fait de ne jamais vraiment savoir quand m'arrêter fait aussi partie de mon burn-out et ça reste sur mon chemin aujourd'hui. Bien sûr. Donc moi, j'ai toujours en train de mon curseur, c'est un peu souvent quand je suis, à 60 ou à 70 de ce que j'aimerais bien que ce soit, en général, hem, bah, c'est plutôt bon pour tout le monde, en fait. Mais moi, je suis toujours en train de me dire que c'est pas assez. Mmh. Et c'est un peu, je pense dans plusieurs, c'est pas juste au boulot, quoi. Bien C'est sûr. vraiment, Ouais, ouais, ouais. donc des fois, j'ai des attentes aussi par rapport à ça, par rapport au travail, mais aussi par rapport aux autres personnes autour de moi. C'est assez, Bah, c'est le travail d'une vie, de toute oui, oui, façon. c'est ça, voilà, c'est le travail d'une vie. En tout cas, moi, ça fait partie de mes schémas. Oui. Chacun a un petit peu ses schémas qu'on a construits nous-mêmes, qui viennent aussi un peu de nos parents, évidemment, et de leurs parents, eux, et Mmh. voilà, de notre histoire. Moi, je suis une enfant d'immigrés italiens. Ma maman, c'est la seule de sa fratrie qui a fait des études, qui s'est complètement émancipée. Voilà. Je veux dire, ça crée chez moi un élan pour aller de l'avant, pour monter, quoi. Mmh. Et donc, à un moment donné, ma question cette année-ci, tu vois, Sophie, c'est quand est-ce que ce sera assez? Mmh. Mmh. Et ça revient sans arrêt. Et souvent, je me dis, et quand est-ce que ce sera assez, Chloé? Voilà. Et donc, et c'est une bonne question. J'ai pas la réponse. Je sais pas si j'ai envie d'y répondre. En fait, j'aimerais quand même toujours bien, parce que moi, mon moteur, c'est toujours plus. Mmh. Voilà. Bien Tu sûr. parles, tu vois, de se prendre un mur. Tout le monde se prend pas les murs parce que parfois, ben, historiquement, personnellement, il y a certaines personnes qui ont d'autres, comment dire, d'autres schémas. Et mais de toute façon, je pense que la vie est sauvage.
pour tout un chacun à un moment donné de notre existence. Alors, une fois, ce sera un burn-out, une fois, ce sera autre chose, voilà, un accident, une maladie, voilà. Alors là, on voit les bouddhistes qui arrivent, mais mais on sait que ça fait partie de l'expérience humaine. Ouais. Alors, je ne sais pas si je dénoncerais burn-out comme, un mur. Hem, j'ai pu le représenter comme ça aussi, un mur. Donc un mur, ça donne quand même l'impression, si on va jusqu'au bout de l'image, hein, un mur, ça donne quand même l'impression d'un crash, quoi. On a un crash, on est désintégré, on coule le long de la façade, là, comme dans un dessin animé, hein, tu vois? Mmh. Et puis après, ben, il faut reconstruire, voilà. Moi, j'aurais plutôt l'impression, d'un grand plongeon. Ah oui. Moi, je vois un carrefour. Au début, je voyais un mur et puis après, je voyais un Ouais. carrefour où tu pouvais choisir finalement: Mmh. «OK, maintenant j'ai un carrefour devant moi, je suis plus sur une autoroute. Mmh. Vers où je vais, en fait?» Mmh. Mmh. Toi, tu le vois comme un pont Moi, intéressant? je le vois, oui, plutôt comme un plongeon, parce que, c'est pas que, il y a une infinité de possibilités par la suite et c'est la première fois que j'ai réalisé qu'il y avait une infinité de possibilités et que j'avais peut-être, cette liberté-là. Ouais. Alors, on n'a pas 100 de notre liberté tout le temps, enfin ça aussi, hein, YOLO, voilà, hein, mais mais ça me fait rire cette expression. Mais parce qu'en même temps c'est nouveau, mais mais quand même, c'est peut-être ce moment-là où moi j'ai réalisé que j'avais quand même quelque part cette liberté-là, c'est aussi à ce moment-là que j'ai fait mon premier cycle de méditation et c'est là où je me suis rendu compte qu'entre, ce qui se passe et ma manière d'y réagir, j'avais quand même un tout petit espace où je pouvais des fois juste, voilà, mettre la main et parfois me dire: «Ben, d'habitude on aurait été par là et puis maintenant on va un tout petit peu attendre». Voilà et pour ça, moi, l'eau, l'océan, les mouvements, mais aussi le grand calme aussi que c'est Mmh. qui peut tout ça, les vagues et tout ça, me parle Oui. pour ça. Parce que, ben, on peut un peu attendre et on va voir peut-être se laisser porter, replonger, ressortir la tête hors de l'eau, respirer, être ailleurs, découvrir d'autres choses, voilà. Oui, en fait, c'est par rapport à tous ces événements de vie Mmh. dont on n'est pas spécialement responsable, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors, c'est pas Oui, c'est toujours ça. simple, c'est Non, clair, c'est parce pas qu'il y toujours en a ça. beaucoup, c'est des grosses claques, des grosses vagues, tout ce qu'on veut. Et en même temps, peut-être pas le jour même, peut-être pas après une semaine, mais en tout cas, il y aura un espace-temps, comme tu l'as dit juste avant, Ouais. où on aura potentiellement une certaine marge, en tout cas. Et là, je pense que c'est ça aussi la richesse qu'on peut avoir chacun. Mmh. Qu'est-ce que je fais là pour moi, pour ma famille, mais qu'est-ce que je fais là maintenant par Mmh. rapport à cet événement? Mmh. Mmh. Qu'est-ce que je fais pour moi, pour Oui, prendre soin de moi, pour oui, avancer ou pas? Est-ce que j'ai envie d'avancer? Tu parlais de oui. mise en action tout à l'heure. Est-ce qu'on a vraiment envie de se mettre en action à ce Oui, moment-là? oui. Parfois, il est sage de ne pas réagir et d'attendre un peu, quoi. Ouais. Parce que les choses se clarifient avec le temps, mais c'est peut-être pas, le mode par défaut de l'humain. Ouais. C'est peut-être pas le mode par défaut de l'humain en 2026 dans le monde occidental, Ouais, parce que la place du travail, parce que ouais, on n'a pas encore mentionné ce mot, mais le mot performance est oui. aussi, Bon, oui, oui, bien sûr, très ouais, ouais. présent. Ouais, Donc, ouais, et encore, il y a la définition, notre définition de valeur par le travail qui est quand même ouais, très présent. ouais, Et donc, oui, je pense que ça peut influencer effectivement notre schéma ou notre ouais. volonté, d'action vers telle ou telle, situation, alors que je pense qu'on est quand même, chacun dans la responsabilité de décision, Ouais. d'aller, dans tel ou tel chemin, Oui, 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 et parfois on n'a pas complètement la sensation de cette liberté-là. Ah, il faut se l'octroyer, il faut aussi savoir qu'il y a des quand même, hem il y a aussi tout un discours comme ça, de cette grande liberté, de prendre sa vie en main et puis de pouvoir décider de tout. Puis c'est pas toujours si simple, en c'est fait. vrai. Ça peut prendre des années, ça peut prendre des années. On peut aussi être complètement bloqué pour des questions financières, logistiques, enfin voilà. Et donc c'est aussi pouvoir se dire: «Et donc, quand est-ce que c'est assez dans ces situations-là?» Oui, Aussi, de pouvoir peut-être, être dans une sorte, de moment donné d'acceptation en sachant que c'est pas définitif, rien n'est définitif puisque tout est un peu impermanent, mais je peux peut-être vivre avec ça un moment et et simplement, y trouver une certaine forme d'équilibre qui n'est pas une finalité en soi, bien sûr. mais qui peut être un passage. Oui, Voilà, oui, j'aime bien. ouais. Et donc si tu avais, à ma place la Chloé qui justement, était de cette époque, un peu en train d'essayer de trouver un équilibre avec toutes Mmh. ces casquettes et tout ça dans ce nouveau travail, tu lui dirais quoi? Elle, avant ce burn-out, tu aurais quelque chose à lui dire? Ou même à l'autre Chloé, si tu veux, avant qu'elle reprenne son premier er travail, après son premier congé mat, à quelle Chloé tu aurais envie de parler? Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Heu, mmh,
Je pense que par rapport au premier retour, au travail, je pense que j'aurais envie de lui dire, de pouvoir reconsidérer le temps et de s'offrir le temps dont elle a besoin avec son bébé, de pas hésiter à changer d'idée, qu'elle a le droit de changer d'avis. Mmh. Voilà et voilà. J'aurais bien passé 2 mois en plus à la maison avec mon petit, quoi, voilà. OK. Et qu'on a le droit de changer d'avis. Ça, c'est vraiment quelque Mmh. chose aussi que j'ai beaucoup appris, dans cette 2e expérience professionnelle alors, après la naissance de mon 2e enfant. Hem, je dirais moi là, peut-être avec cette grande responsabilité, là, ce rôle de manager que j'avais à ce moment-là, hem, c'est compliqué, hein, parce que j'en suis quand même alors je parle d'avoir de compréhension et d'avancement, de chemin, de plonger dans l'eau et cetera. Mais j'ai quand même été marquée pendant un moment, hein. Et donc, je suis pas sûre, je suis pas sûre que c'était, un job adéquat pour moi. Voilà. Et que, c'était peut-être l'apothéose, heu, carriériste de Chloé qui se déploie dans la valeur travail. Ça, pour le coup, bien joué, bien réussi, tu as fait super entretien, j'étais quelque part à ma place, ça m'a pris un peu de temps de trouver ma place vu le contexte méga compliqué. Mais par contre, est-ce que c'était vraiment ça ma vie? Est-ce que c'était ça, qui allait vraiment, être avec moi dans l'alignement? C'est quoi ton ambition? Ouais. Ouais, ouais, ouais. OK. Ouais. Donc cette Chloé était déjà ouverte, au questionnement. C'est pas mal. On Oui. n'est pas toujours tous Non, 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 oui, non, non, non. Oui, oui, non. si, 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 ouais. Si, je pense que j'aurais pu l'entendre, hem, oui. Ce qu'il y a, c'est qu'à ce moment-là, tout le contexte autour de moi était beaucoup plus: «Allez, il faut tenir le coup, essaye, vas-y» Ouais. et je comprends, évidemment, je comprends. Mmh. Heu et en même temps, bah, en fait, ouais, quelque part, c'était peut-être un tremplin vers autre chose qui aurait été un peu moins abîmant. Ouais. Voilà. Ouais. Et aujourd'hui, si tu devais définir Mmh. justement cette valeur travail ou la place du travail dans ta vie, comment est-ce que tu décrirais justement, la place que tu donnes, au travail Au aujourd'hui? travail? Ouais, je trouve ça intéressant, que tu me partages ça. Ouais. Hem, alors aujourd'hui, donc là, je dirais que, heu, il y a toujours beaucoup de passion. Parce que bon, il y a quand même toujours beaucoup de passion et d'entrain. Ouais. Hem et qu'à la fois, il y a beaucoup plus de radar. Mmh. Beaucoup plus de radar pour dire: «Bon là, ça suffit. Là, c'est stop. On arrive à 70%, on est d'accord qu'on s'arrête à ça?» Et donc j'ai plein de petits repères comme ça. J'ai beaucoup plus de comment dire? Beaucoup plus de facilité à lui donner juste une place d'un travail nourrissant, qui me permet aussi de gagner ma vie, mais et avec, cette possibilité de n'être que ça OK. et pas, ma valeur. Ouais, c'est ça. Voilà et j'ai aussi une place que j'arrive à avoir et après des fois ça monte et ça descend, mais plus comme un jeu OK. où j'essaye, que les choses fonctionnent, je fais du mieux que je peux, mais finalement vraiment, c'est pas là qu'est ma vie, quoi. Mmh. Par contre, avec de l'entrain, de la créativité, hein, de la Bien passion, sûr. hein, mais c'est pas là qu'est ma vie et avec ça, qui est une sorte de petit détachement, je garde une sorte de liberté, ça ne définit pas ma vie, ça ne me définit pas moi, ça c'est un peu, sur le côté. Mais de la même manière que ce que je fais parce que je continue quand même sur le côté, des jours de yoga, de Bien sûr. méditation et des retraites, pas beaucoup, mais un peu, enfin Mmh mh. juste assez en fait. Mmh. De la même manière que ça non plus ne me définit pas. Ça fait partie des choses que j'adore, qui me parlent, qui me portent, je voilà, je suis très reconnaissante de pouvoir le faire, que les personnes viennent, je trouve ça incroyable, mais ça ne me définit pas. Ce n'est pas moi, c'est quelque chose dans lequel je consacre de l'énergie et j'en reçois beaucoup. Voilà et c'est tout, quoi. Ah, je dirais que par contre, ma famille, mes enfants, mes amis, et la nature, là, on est bon. Donc là, on y est, quoi. Là, c'est la vie, là, c'est ma vie, et là, c'est vraiment, là, c'est vrai, quoi. Et nous sommes précédemment, tu te valorisais via ton travail. Mmh. Comment est-ce que tu te valorises toi aujourd'hui si le travail, il a pris une autre place? Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. Bah, je me valorise, petit à petit. Alors, je suis sûre que ce sera encore un peu plus profond l'année prochaine et dans 10 ans.
Mais ce que je ressens pas mal, c'est que je me valorise beaucoup plus juste par qui je suis, quoi. Mmh. Et ça me suffit. Donc, la gratitude d'être en vie, la gratitude de transmettre, la gratitude de recevoir aussi les enseignements parce que je participe moi aussi parfois à des cours de yoga ou à des retraites moi-même. Ou bien même, hein, des relations dans le travail mais c'est plutôt ça qui va me définir que le fait d'avoir remporté telle chose ou d'avoir, voilà. Et par rapport au boulot, c'est aussi un sain équilibre entre ce que je donne comme énergie et ce que je reçois comme argent. Mmh. Et ça, c'est nouveau aussi. J'assume plus clairement, par rapport à ce dont, la rémunération par rapport à l'énergie que je donne, et voilà. Et je suis vraiment je trouve, très bien pour ça maintenant, cette relation-là qui est aussi, très saine, quoi, voilà. Et c'était moins le cas avant. Avant, c'était un peu donner sans compter. Ouais, ouais. Mmh. Voilà. Et alors je ne donne plus sans compter, mais à qui que ce soit, en fait. Ouais. C'est fini, il y a plus d'amour inconditionnel, tout ça, c'est fini. Mmh. Ça Ça va partie un mieux. peu sacrificielle aussi. Oui, Faut sacrificielle de assumer, la en fait, femme, mais ça t'a fait vider c'est ça, même. tout ça. Ouais. Donc, tant que ça me nourrit, Ouais. et parfois je partage, je donne sans retour évidemment, hein, c'est pas que dans un sens, Bien sûr. mais je fais bien attention aux 2 sens. Et donc, à ce moment-là, ben, c'est quand même, j'ai l'impression de plus me suffire en soi. Ouais. Tu Ouais, vois? ouais, ouais, je vois bien. Tout doucement comme ça. Ouais. Et c'est le début, hein, voilà, c'est le début, hein, ça fait Ouais. quelque temps, mais souvent, voilà. Et donc j'ai découvert aussi, heu par ces retraites silencieuses que je fais dans le cadre de ma fonction là d'instructrice en cycle MBSR, donc de pleine conscience. J'ai découvert aussi que une manière aussi pour moi d'être au contact de ça, c'est vraiment d'être seule, donc d'avoir des moments soit de retraite silencieuse, soit 2-3 jours toute seule quelque part dans une cabane, Ouais. ici pas très loin en fait, hein. Mmh. Et que ça recharge très fort mes batteries et que je me suffis et ça me rappelle à chaque fois à quel point je me suffis et ça recharge les batteries, je veux dire 10 fois plus que des vacances quoi, Mmh. en fait. Ouais. Voilà. Ah, j'adore. Ouais. Ouais. Aussi, je ressens très fort que plus j'avance Mmh dans la vie, mh. Mmh. plus j'ai besoin aussi de moments de reconnexion à moi et d'être Mmh. seule avec moi-même et Oui, ouais, oui, c'est ça, sans qu'il y ait, ça fait du bien. spécialement beaucoup d'activités, beaucoup de choses vraiment très, très Mmh. simples. Pas charger sa Ça suffit journée, quoi, oui, voilà, oui. c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Mmh. j'aime beaucoup. Et alors, comme le podcast s'appelle Gap de parents, Mmh. est-ce que tu pourrais me partager, toi, quel a été ou quel est ton plus gros gap, en fait, dans ta maternité par rapport à ce que tu avais imaginé et la réalité que tu aurais vécue? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient comme ça, une anecdote ou un moment ou Et c'était quelque chose que j'ai partagé au début, c'est un gap positif en fait. OK. Heu, je me serais, jamais attendue à tant d'amour quoi Mmh. et un amour, inédit, Mmh. un amour, incroyable quoi. Je t'en parle, je sens mon cœur qui s'enflamme. J'ai ton grand cœur, comme tu disais. Si, parce que j'ai 2 ados maintenant, Ouais. ils ont 14 et 16 ans et encore quoi. Enfin, je me suis jamais dit que j'allais arrêter d'aimer mes enfants ou qu'ils m'aiment à ce moment-ci, mais c'est fou à quel point cet amour est profond, large, c'est incroyable. Il n'est pas inconditionnel, mais il est, impressionnant et ça, c'était vraiment pourtant je ressentais de l'amour pour ma maman et mes sœurs, c'est pas ça, ou mon papa. C'est donc j'avais déjà ressenti de l'amour, familial, mais cet amour maternel, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Je pouvais pas imaginer et je pense que ça, c'est le plus grand gap et je crois que c'est quelque chose pour moi, en tout cas, c'est complètement fou. Ouais. Oui, ça, c'était fou, ouais. Magnifique et merci de nous partager aussi un gap positif parce qu'on aurait Ah oui. tendance à croire que ce Oui, sont oui. des choses négatives Oui. et c'est magnifique. Merci de partager, ce côté positif avec ton grand cœur comme ça, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Est-ce que tu voudrais nous partager, parce que je sais qu'il y a un beau projet aussi pour dans quelques mois justement pour permettre aux personnes de faire une petite, Ah oui. pause Oh et de se merci de me retrouver. demander, c'est Mais, gentil. voilà, ça me tient à cœur que tu puisses partager aussi, ce projet que vous avez mis en place, j'ai oublié son prénom, Avec Marie, oui, oui. Marie, si tu veux nous en dire quelques mots? Oui, oui, donc on organise avec Marie, qui est une coach sportive et qui est aussi kiné, nutritionniste, et moi-même. On organise une retraite en octobre 2026 en Espagne, tout près de Barcelone, dans un super bel endroit qui s'appelle le Mmh. Mahón. Et
L'idée de cette retraite qui est vraiment orientée pour les femmes cette fois-ci. On n'a pas essayé de viser des hommes qui diront de toute façon pas. Donc l'idée en fait c'est de pouvoir à la fois faire des pratiques méditatives de yoga et méditation, mais aussi de faire du renforcement musculaire. Et donc c'est vraiment de se renforcer à l'intérieur et à l'extérieur parce que c'est une expérience que je vis. Donc moi je vais avoir 48 ans, on voit les 50 ans, etc. qui arrivent. C'est une expérience que je vis après beaucoup de pratiques méditatives que je continue. Hein, ça je pourrais jamais m'arrêter. En tout cas si j'arrête ça ça aura des conséquences. Mais le fait de refaire du sport, de me remettre en mouvement, de me remuscler a aussi été très renforçant mentalement. Et que donc cet équilibre-là est assez nouveau pour moi. Je l'ai commencé avec Marie en fait, qui m'a coachée pour monter le Mont Ventoux. Euh, était quelque chose que je voulais partager parce que c'est toujours ça que je fais. Je partage en fait des choses que moi j'ai pu explorer, expérimenter. Et donc c'est ça l'idée, mais donc chacune à son niveau. Hein. Il y a des inscrites, il y en a qui ont 30 ans, il y en a qui en ont 45, différents niveaux de forme physique. Et donc c'est pas qu'on va aller faire des semi-marathons du calme, et qu'on va faire 170 squats 6 fois par jour. Mais l'idée, c'est justement d'explorer ça avec bienveillance, avec tranquillité, et puis de ressortir de cette semaine en disant, bah, ok, j'ai fait un voyage intérieur, mais j'ai aussi fait un voyage un peu musculaire aussi avec mon corps, en fait, qui est assez fort. Et oui, je peux me renforcer. Et oui, ça me fait du bien aussi mentalement. Enfin, quand on parle toujours du corps-esprit, c'est vraiment corps-esprit. C'est pas juste un corps très calme qui calme l'esprit, c'est aussi qu'un corps fort renforce l'esprit. Et donc, ça, c'était aussi quelque chose que je voulais partager. Donc, voilà, vous êtes toutes les bienvenues. Oui. Voilà. Magnifique parenthèse à s'offrir comme ça. Et je pense que ça peut être bien aussi de partir seule, mais aussi de rencontrer justement un groupe. Oui. C'est pas aller barouder toute seule en Non, forêt pendant oui. une semaine, c'est justement Oui. faire la démarche de partir seule pour soi-même et en même temps découvrir un groupe de femmes Oui. qui sont là pour partager certains de nos objectifs, même si j'aime pas mettre objectif, mais en tout cas but Oui. de cette semaine. L'intention. Soit l'intention, merci, Ouais. je préfère aussi. Et de faire de belles rencontres aussi. Ouais. Ouais. Et de prendre soin de soi. Ouais. Tellement important, donc bravo pour ça. Ouais, Et merci à vous pour cette magnifique proposition. Merci. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Chloé d'avoir pris le temps de venir partager Merci. un bout de qui tu es avec nous parce que on est en chemin donc Ouais. aujourd'hui, Oui. mais Oui. ça me tenait à cœur vraiment de t'avoir à mon micro aujourd'hui. Donc Ouais. merci d'avoir pris le temps et d'avoir fait ce saut dans le temps pour nous. Merci encore. Merci Sophie, en tout cas, de l'invitation. Merci. Avec grand plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Gaffe de parents.